Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous parlons de symétrie axiale. Alors deux figures sont symétriques par rapport à un axe quand elles se superposent si l'on plie le long de cet axe. Un petit peu comme ceci. Mon profil droit se superpose parfaitement à mon profil gauche. Alors ici nous avons pris mon profil droit comme référence de départ, mais on aurait pu essayer aussi avec mon profil gauche. Depuis l'Antiquité, la symétrie des corps et des visages est synonyme de beauté. Et c'est encore vrai aujourd'hui, mais comme vous pouvez le constater, la symétrie parfaite des visages est un petit peu dérangeante. On peut dire que nous sommes globalement symétriques, et c'est déjà très bien. La symétrie axiale se retrouve dans une multitude de domaines, mais vous l'avez déjà rencontrée dans les classes précédentes. Je vous avais sûrement déjà fait ce genre de dessin de papillon, où l'on peint que la moitié du dessin et puis on fait l'autre moitié par pliage. Ou vous avez déjà peut-être fait ce genre d'expérience pour fabriquer des frises. On retrouve également la symétrie axiale dans le monde du vivant. Alors, dans nos visages, comme vous avez pu le constater précédemment, mais aussi chez les animaux ou chez les insectes. On le retrouve aussi en architecture, dans les maisons, les châteaux, les palais, toutes les constructions humaines. Le palais du Taj Mahal en est un formidable exemple. On peut aussi citer les jardins à la française du château de Versailles qui ont été designés par André Le Nôtre, paysagiste du roi, qui a fait des jardins parfaitement symétriques, symbole à l'époque de la puissance du roi Soleil. Voilà pour ce petit rappel sur la symétrie, et maintenant nous allons revoir comment fabriquer le symétrique d'un polygone avec l'équerre et le compas. Voilà, alors pour faire cela, on va construire le symétrique de chacun des points A, B, C, D, E. Pour construire le symétrique d'un point, il suffit de prendre son équerre et de tracer la perpendiculaire à l'axe de symétrie, ici la droite D, passant par le point. Voilà. Je n'hésite pas à prolonger ma perpendiculaire. Puis je reporte au compas la longueur entre la droite et le point C. Immédiatement, je marque le nom du point symétrique C'. Ça c'est important parce que si on ne le fait pas directement, il va y avoir plein de traits de construction et on risque de se perdre. Puis je fais la même chose pour le point B, le point A, E et D. Une fois que les points symétriques sont fabriqués, il n'y a plus qu'à les relier dans le même ordre, A, B, C, D, E. Je vais donc faire A, B', C', D', E'.